Bonjour chers amis, on est toujours dans notre session de l'été 2024 de ECHO. Elle a pour thème les clés de pierre et le rôle de la papauté, mais on vous propose une thématique qui s'en écarte un petit peu, une petite variation. Avec le père Édouard-Marie Gallet, on a travaillé sur le sujet de l'islam en tant qu'on pourrait l'expliquer aux enfants et également dans une perspective missionnaire. Alors, je suis là pour vous présenter une petite variation dans le thème de notre session. Quelque chose qu'on a travaillé, le père Édouard-Marie et moi. On avait cette idée de se dire qu'il faut pouvoir parler de l'islam aux enfants, simplement, de manière à ce qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent en parler avec leurs camarades musulmans, en étant même missionnaires. La chose étant que l'histoire de l'islam est assez compliquée, et que il faut pouvoir pour ça arriver à la simplifier, à trouver des arguments qui font mouche et qui soient vrais. Et donc, voilà, tout l'enjeu, c'est ça, répondre à cette problématique d'expliquer l'islam aux enfants. Mais en expliquant l'islam aux enfants de manière simple, derrière, ça l'explique aussi de manière simple aux adultes. Et je pense que vous verrez que ce à quoi on aboutit, c'est assez facile à comprendre. Et je pense que ça peut être assez fructueux. Et puis, l'idée derrière, c'est, à partir de cette base-là, de poursuivre le travail cet après-midi ensemble, avec des questions sur le fond, sur la forme, sur les sources, enfin toutes les questions possibles pour améliorer tout ça. Alors, comment expliquer l'islam aux enfants ? Déjà, quand on considère l'islam, il y a toujours un problème, c'est que on va le prendre par ce que dit l'islam de lui-même et on ne se pose pas les bonnes questions. On va arriver à des choses comme est-ce que Dieu a voulu l'islam, qui était Mahomet, est-ce que Mahomet est né à la Mecque, est-ce qu'il a prêché le Coran, est-ce que c'était un prophète, est-ce que le Coran est authentique, ce genre de questions-là qu'on peut se poser dans un dialogue avec un musulman, mais qui en fait ne font aucun sens si derrière on ne sait pas ce qu'est l'islam. On va se fonder en fait sur le récit musulman à propos de l'islam, et on est là dans un monde, un théâtre d'ombre, un théâtre de faux semblants, où ce qu'explique l'islam de lui-même n'est pas ce qu'il est vraiment en profondeur. Pour le comprendre, il faut rentrer dans la profondeur de l'histoire, justement. Et c'est tout l'intérêt des recherches nouvelles qui sont conduites depuis une quarantaine d'années, en particulier celle du père Édouard-Marie Gallet, qui nous permet donc de comprendre ce qui s'est réellement passé, et donc, à partir de là, de comprendre ce qu'est vraiment l'islam comme phénomène spirituel, religieux et puis politique, en comprenant sa nature profonde. Et donc, un peu en introduction un peu soutenue quand même, à cette proposition sur, on va dire, un petit synopsis pour parler de l'islam aux enfants, je vous propose déjà de comprendre ensemble qu'est-ce qui s'est réellement passé, et à partir de là, qu'est-ce que c'est que l'islam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On était fin 6e siècle, début 7e siècle au Moyen-Orient, dans un contexte un peu général de fin des temps, d'attente de la fin des temps. Les populations, hyper majoritairement chrétiennes, plus de 90%, pensaient que la fin des temps arrivait parce que il y avait la guerre totale entre qui avait redémarré entre Perse et Byzance. Il y avait des épidémies, des phénomènes cosmiques, des tremblements de terre, une situation qui ressemble un petit peu à ce qu'on vit actuellement d'ailleurs, à ce sujet, avec les épidémies, les phénomènes de guerre et d'affrontement. Et l'affrontement en plus des grands empires menait à des destructions, enfin des morts et des récoltes perdues, et les faisait aussi petit à petit s'épuiser et s'effondrer. Dans ce contexte, on voit se lever des mouvements de prophétisme arabe armés. Plusieurs mouvements, avec donc un arrière-fond chrétien, puisque les Arabes avaient été christianisés. Il y avait des évêques arabes, on a des listes, des noms d'évêques arabes qui avaient participé au concile, par exemple. Et il y avait également des Arabes judaïsés. Le judaïsme était pas encore exclusivement ethniquement juif, il était encore prosélyte en ce temps-là. Et il y avait dans la pensée juive l'idée que les Arabes étaient plus ou moins leurs cousins par Ismaël. Et donc on voit se développer des mouvements apocalyptiques
avec des prédicateurs arabes chrétiens, des femmes même, on a des traces de ça dans la tradition islamique, qui prêchent la fin des temps, donc qui prêchent la conversion en vue de la fin des temps, qui prêchent le retour de Jésus. Et certains de ces mouvements vont aller jusqu'à proposer une manière d'accélérer cette fin des temps en provoquant la fin des temps, en provoquant le retour de Jésus. Ça, c'est une grande thématique qu'on retrouve dans le judaïsme, cette idée qu'on pourrait hâter la fin des temps par certaines actions, et en particulier en relevant le temple à Jérusalem et en rétablissant le culte. Cette idée qu'on va en fait provoquer le retour du Messie en faisant une partie de son travail à sa place. On voit même, on en a des traces écrites, des précurseurs du Messie. Des gens, au moins un en tout cas, qui se prétend être un Mahmad, ou Mahomet. En fait, on ne sait pas exactement comment ça se prononçait à cette époque. On a juste les lettres MHMD, MHMT dans les sources. Et on penche plutôt actuellement vers une prononciation Mahmad à la juive que Muhammad à l'arabe islamique, comme ça sera développé après dans la tradition islamique. Donc des gens qui annoncent le retour du Messie, et l'un en particulier semble être lié à un courant juif, dans le sens où les sources nous disent qu'il est très versé dans l'histoire de Moïse, qu'il exhorte des Arabes chrétiens à aller prendre la Terre Sainte comme leur héritage, et puis par le recoupement des sources et le travail critique sur la tradition islamique, on se rend compte qu'en fait, il était dans une faction arabe, plutôt établi en Syrie, mais qui avait quand même, par son activité caravanière, des connexions un peu partout au Proche-Orient, une faction arabe qui était très très influencée par un courant juif nazaréen, qui avait reconnu Jésus comme Messie, mais non comme fils de Dieu, ou non comme Dieu lui-même en tout cas, comme visite de Dieu en son peuple, comme dirait le père Édouard Marie, et qui ont insufflé chez les Koréchites cette idée, cette faction arabe, elle est principalement centrée sur la tribu des Koréchites, c'est pour ça que je vous dis les Koréchites. Ils ont insufflé l'idée qu'on pouvait provoquer la fin des temps, hâter le retour du Messie, en reconstruisant le temple à Jérusalem. Au passage, c'est pas une idée complètement saugrenue, même si elle en a beaucoup d'apparence. On la trouve telle qu'elle aujourd'hui, dans des groupes juifs qui aujourd'hui veulent reconstruire le temple à Jérusalem et qui pour ça font alliance avec des chrétiens pour se servir de leur puissance, alors leur puissance financière, leur puissance d'influence dans des mouvements de sionistes évangéliques américains par exemple. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu au 7e siècle avec cette alliance entre une certaine faction juive, donc il n'est pas du judaïsme rabbinique. Vous avez vu, c'est des juifs qui ont reconnu Jésus comme Messie, alors que les juifs rabbiniques, leur caractéristique, c'est quand même de refuser que Jésus soit le Messie d'Israël. Et ces juifs nazaréens de cette époque-là ont fait alliance avec les Arabes pour se servir de leur potentiel militaire, plus que d'influence ou financier, comme on peut le voir aujourd'hui. Et ce qui va se passer dans ce contexte, alors que les grands empires se font la guerre, que Byzance finit par l'emporter sur la Perse, et que cette guerre les épuise complètement l'un l'autre, on voit des factions arabes commencer de prendre le pouvoir laissé plus ou moins vacant par les empires, par l'effondrement complet de l'empire perse, qui a capitulé en rase campagne et qui est complètement conquis, et par l'épuisement de Byzance, qui a dilapidé toutes ses troupes dans la guerre et toutes ses ressources. Donc ces factions prennent le pouvoir, prennent Jérusalem autour de 638, et le temple est relevé, reconstruit, par une faction judéo-arabe, décrite comme telle dans les sources, des juifs, des gens décrits comme des juifs, qui guident les Arabes qui rentrent à Jérusalem, Jérusalem ouvre ses portes sans violence, et qui se précipitent pour reconstruire le temple et rétablir donc le culte mosaïque. Donc le temple est relevé, une forme de culte mosaïque est rétablie avec des sacrifices, on en a aussi des traces dans les sources, mais le Messie ne revient pas, et donc derrière les espérances messianiques que Jésus allait redescendre physiquement sur terre et éradiquer le mal à la tête des armées constituées par ses partisans, par la faction judéo-arabe, ça prend un peu de l'aile, et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que les chefs arabes se débarrassent de leurs inspirateurs judéo-nazaréens,
Il y a des témoignages d'expulsion des Juifs de Jérusalem qui avaient pu y revenir avec les Arabes, justement. Et puis, il y a dans la tradition islamique des témoignages qu'on peut reprendre de manière critique de massacres de tribus juives à Médine, par exemple. Et on voit à ce moment-là les chefs arabes se faire la guerre entre eux pour prendre le pouvoir du Messie, en fait, le pouvoir messianique. Ils se font la guerre sur des motifs de légitimité, à savoir qui pourrait commander en attendant le retour du Messie, qui pourrait continuer de préparer son retour, en fait, voire même qui pourrait faire le boulot du Messie à sa place. Vous voyez que quand on se met dans la tête qu'on devient les auxiliaires de Dieu, les Ansar Allah en arabe, pour faire le travail de Dieu à sa place, c'est-à-dire reconstruire le temple, faire revenir le Messie, on se met déjà un peu à la place de Dieu et on se met déjà dans sa fonction qui est celle de juger le monde et de le purifier du mal. Et c'est ce que vont commencer de faire ces différentes factions arabes qui se font la guerre entre elles. Principalement, si on prend la tradition islamique et puis les sources externes d'une manière critique, on voit qu'il y a deux grandes factions, enfin il y en a une multitude, hein. Il y a, on va dire, deux grands courants. Il y a ceux qui se rapporteraient à Ali ibn Talib, mais sa figure est complètement reconstruite dans la tradition musulmane, donc elle a un côté complètement mythique ou mythifié, hein. Ali, c'est le Très-Haut. C'est un titre messianique déjà en soi. Donc le personnage, s'il a existé, qui s'appelait Ali, c'est quelqu'un qui se prenait pour le Messie. Au point même que dans la tradition chiite, on dit qu'il se prétend être le Messie de la fin des temps, le Messie de la parousie qui revient pour juger le monde, en fait. Et eux s'opposent, les partisans d'Ali, appelons-le comme ça, les Alides, qui sont ceux qui donneront plus tard, des siècles après, le chiisme, s'opposent en particulier à d'autres factions, en particulier les Omeyyades, qui eux donneront bien plus tard, des siècles après, le sunnisme, qui eux s'estiment avoir été choisis par Dieu, car ils sont les plus forts au plan militaire, donc Dieu leur a donné le pouvoir, donc c'est à eux qu'il revient de purger le mal du monde et de faire le travail du Messie. Vous voyez les deux types de motivations, on les retrouvera après dans l'islam, hein. Et dans la guerre que se font ces chefs arabes, qui est retranscrite dans les mémoires islamiques sous la thématique de la fitna, des guerres fratricides, on invente en fait, on le voit dans l'histoire, dans les sources, dans les témoignages archéologiques, dans les monnaies, on invente des justifications religieuses aux prétentions à régner en attendant la venue du Messie, voire à la place du Messie. On voit sur les pièces de monnaie apparaître des mentions au nom de Dieu, Bismillah. On voit des chefs arabes prendre pour eux des qualificatifs un peu exorbitants, par exemple l'association entre commandeur des croyants, Amir al-Mominoun, et serviteur de Dieu, Abdallah. Quand on est les deux ensemble, on est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, en fait. On est le Messie, d'une certaine façon, dans la vision qu'on pouvait avoir de lui à cette époque. Certains vont se prétendre eux-mêmes le Mahmad. Mahmad, c'est un titre messianique, hein, qui signifie celui qui est désiré, celui qui est chéri, celui qui est digne de louange aussi, dans certains dialectes. C'est d'ailleurs cette forme-là qui sera reprise après comme dans la tradition islamique comme le signifiant de Muhammad. Et on voit aussi apparaître l'idée que le chef arabe pourrait avoir été envoyé directement par Dieu lui-même. En fait, on a comme ça différents concepts religieux qui s'inventent, en fait, qui émergent dans cette espèce de bouillonnement guerrier et religieux. Dans le même temps, ces différentes factions qui s'affrontent ont conservé avec elles des notes de prédication, ou des instructions de prédication qui datent des mouvements de prophétisme arabe armé, du temps où ils avaient des prédicateurs qui les exhortaient à aller prendre Jérusalem ou à se convertir en vue de la fin des temps. Et donc il y a une conservation de ces notes. On va voir que c'est très important, c'est ça qui donnera plus tard le Coran. Mais à l'époque, elles sont conservées à titre de justification peut-être de la légitimité de telle ou telle faction, mais elles n'ont pas de valeur sacrée en tant que telle. Elles ne sont pas vues comme étant la parole de Dieu. Il n'y a aucune mention au 7e siècle et même au début du 8e siècle à l'existence d'un texte sacré arabe qui viendrait faire pièce à la Bible, par exemple. Ça viendra bien après. Cette guerre entre les chefs arabes, elle fait émerger elle fait émerger des chefs de plus en plus forts, hein. Forcément, quand il y en a deux petits qui se battent, celui qui l'emporte remporte le lot et devient, en étant le plus fort des deux, plus fort. Et de fil en aiguille, arrive comme ça un chef suffisamment puissant qui peut s'imposer à tous. C'est le calife Abd al-Malik, donc qui prend le pouvoir dans les années 680, je crois que c'est 683 ou 685.
et qui a le génie, lui, non pas d'inventer un nouveau concept en disant toi tu dis tu règnes au nom de Dieu, mais moi je suis intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est supérieur. Il va tout reprendre à son compte, en fait, ce qui est très malin, parce que ça permet de faire une synthèse de toutes les factions qu'il a vaincues, en fait. Et il y ajoute sa propre patte en prenant le titre de calife, justement. Il est le premier dont on sait qu'il a le titre de calife, qu'il le fait marquer sur ses pièces de monnaie. Les chefs arabes précédents ne marquaient pas calife sur leurs pièces de monnaie. Et lui, il marque précisément qu'il est calife de Dieu. Calife de Dieu sur la terre, ce qui signifie non pas successeur de Mahomet, calife ça signifie lieutenant, vicaire. Il est le lieutenant de Dieu sur la terre. C'est là aussi un titre messianique. Donc le calife dit, grosso modo, c'est moi le Messie. Je suis le commandeur des croyants, serviteur de Dieu, je règne au nom de Dieu, je suis l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, je suis moi-même un Mahmad, j'ai ce titre messianique, je suis envoyé par Dieu, il le revendique, et je suis le lieutenant de Dieu sur terre. Donc en fait, c'est moi le Messie, c'est moi qui viens purger le monde du mal en y établissant le royaume de Dieu. Et donc d'une certaine manière, il n'y a plus besoin que Jésus revienne. Donc sous Abd al-Malik, on voit que l'attente du retour de Jésus est rejetée à une autre fin des temps, à la fin des temps de la fin des temps, dans les millénaires ou des siècles. Abd al-Malik n'en a plus besoin puisque il fait le boulot à sa place aujourd'hui et maintenant. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que on voit apparaître des traditions musulmanes, on peut les dater de ce moment-là, qui placent le retour de Jésus non plus à Jérusalem, comme on le voit dans les couches les plus anciennes de la tradition, mais à Damas, sur la mosquée d'Abd al-Malik, la grande mosquée des Omeyyades, l'ancienne église Saint-Jean-le-Baptiste. Donc il y a une forme d'accaparement de la figure de Jésus par le calife qui dit bon bah Jésus il reviendra peut-être plus tard, mais en attendant c'est moi qui fais son boulot, c'est moi qui ai le contrôle sur lui, de toute façon quand il reviendra ce sera chez moi ou chez mes successeurs dans 10 000 ans. Ce que fait Abd al-Malik pour synthétiser, en fait pour parfaire l'union des différentes factions qu'il a pris sous sa coupe, donc non seulement il a repris toutes leurs inventions, mais il reprend aussi toutes leurs notes, toutes les notes de prédication. Et il fait éditer, on va dire là pour le coup, on est quasiment sur le Coran final. Alors j'ai dit futur Coran parce qu'il n'a pas encore le statut de parole de Dieu révélée, mais il reprend les notes de toutes les factions, il les mélange. Et ça c'est très important. C'est pour ça que le texte coranique est si bizarre, si décousu en fait. C'est qu'il a mélangé des apports divers de façon à ce qu'on puisse pas dire, mais toute la fin du Coran c'est la faction des Alides de tel endroit. Et tout le début, c'est la faction des Omeyyades de tel endroit. Là, tout est mélangé, en fait. Et donc, si les différentes factions veulent y retrouver leurs petits, ils sont obligés de prendre l'ensemble. Et il impose sa propre compilation à tous, en faisant, ça c'est ce que dit la tradition islamique, en l'attribuant à son cousin décédé, Othman, donc de la même dynastie, enfin de la même famille, les Omeyyades, 40 ans auparavant, donc en lui donnant une forme de légitimité. Et en faisant détruire, par ailleurs, tout ce qui pourrait contrevenir à sa propre compilation, en détruisant tout ce qui reste des notes qu'auraient pu conserver les différentes factions par elles-mêmes, en fait. Ses successeurs directs, ses fils vraiment les successeurs très directs, ils justifieront leur pouvoir en disant « nous sommes les successeurs d'Abd al-Malik », qui lui-même étant un Mahmad, donc on est les successeurs du Mahmad, ou du Muhammad. Et donc, ils tiendront leur pouvoir de ce que Abd al-Malik a été une immense figure, avec une réelle aura, un charisme et surtout un pouvoir, comme on en a rarement vu. C'est vraiment un très grand personnage de l'histoire, et qui imposait le respect, et qui, chez beaucoup de gens, devait faire croire que c'était Dieu qui l'avait réellement envoyé et choisi, vu ce qu'il était. Mais c'est pas pour autant que, même avec la mainmise qu'il avait sur les différentes factions arabes, que les dissensions se sont arrêtées. Il y a toujours eu des opposants, notamment chez les Alides, les partisans d'Ali, qui continuaient de croire que leur chef était une sorte de réincarnation du Messie. Et puis chez les Persans, et puis chez d'autres déçus, parce que quand on exerce le pouvoir avec cette brutalité-là, ça fait forcément des opposants.
Et une coalition s'est formée, a mené la guerre aux successeurs d'Abd al-Malik, et en 750, les Omeyyades ont été renversés, massacrés, quasiment tous, et le pouvoir est arrivé, à ce moment-là, à la dynastie des Abbassides, qui se sont installés dans l'ancienne Perse, enfin en Mésopotamie, en créant peu après la ville nouvelle de Bagdad, et en revendiquant d'être à la fois les successeurs d'Abd al-Malik, c'est-à-dire les califes, lieutenants de Dieu sur terre, les Mahmad, les envoyés de Dieu, enfin en reprenant toute la sauce. Et c'est comme ça que l'islam va être inventé. Et donc on a au final une histoire complexe quand on regarde l'islam. C'est pas juste quelqu'un qui est arrivé en disant mais Dieu m'a parlé, il m'a donné tel écrit qui justifie que je puisse prendre le pouvoir en son nom, fonder un État islamique et partir à la conquête du monde. C'est venu en fait dans un processus qui est beaucoup plus complexe et qui fait que c'est assez compliqué d'appréhender l'islam à cause de ça en fait. Si on le prend juste par superficiellement par ce qu'il dit de lui-même, un peu ce que je disais en introduction, si on prend le récit du prophète, ben c'est pas suffisant à comprendre en fait. Déjà, c'est tout plein d'incohérences. Jamais dans l'histoire on a vu quelque chose comme ça. Jamais un prophète ne s'est levé ex nihilo du désert d'un monde païen pour prétendre avoir une révélation divine et régner sur le monde. Ça se fait toujours à partir d'un contexte religieux, d'une anthropologie en fait. Et donc on est un peu coincé si on prend l'islam par le petit bout rouge de la fin derrière, que j'écris, de ce d'autant plus que tout le récit que l'islam a créé pour se justifier, donc la vie de son prophète, le sens islamique du Coran, enfin tout a été réécrit sur des siècles et des siècles, de manière à justifier ex post, justifier l'islam comme système de pouvoir, donnant aux califes et par extension à leurs affidés, aux musulmans, le pouvoir sur le monde entier, le pouvoir de juger du bien et du mal, d'être les garants du bien et du mal. Et donc derrière, toutes les brèches, toutes les incohérences ont été peu à peu colmatées par l'invention de traditions, de récits. Enfin, il y a une foultitude, enfin, c'est des centaines de milliers de pages, et même davantage, de récits qui ont été inventés pour justifier, en fait, avec un processus d'itération où, quand on trouve une incohérence, on va essayer d'y répondre en apportant une explication, en inventant une nouvelle histoire, et si cette nouvelle histoire n'est pas satisfaisante, on l'efface, on la remplace par une autre qui devrait mieux satisfaire, et ainsi de suite. Bon, au final, le récit reste assez bancal. Il reste plein d'incohérences qui permettent justement de débobiner la pelote et de retrouver l'histoire réelle. C'est notamment comme ça qu'on arrive à expliquer en partie ce qui s'est réellement passé. En tout cas, ça nous laisse face à quelque chose d'assez compliqué, où donc l'islam se présente à nous dans sa phase que j'ai mis avec un numéro 4, là, et qui occulte complètement ce qui s'est passé avant, 3 de 1, sans lesquels on a du mal à comprendre la nature de fond de l'islam, en fait. La nature de fond de l'islam, une fois qu'on le prend, on va dire, de manière historique comme ça, eh ben, c'est d'être un messianisme post-chrétien. C'est un messianisme politique global. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors attendez, ça je vous l'ai expliqué de fait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est initialement développé comme une hérésie chrétienne. Si on reprend ma frise précédente, le moment des mouvements de prophétisme arabe armé, on est dans un contexte chrétien, et judaïsé aussi, ou judéo-chrétien, et on a affaire à des chrétiens qui ont des idées dévoyées par rapport au christianisme sur ce que devrait être le retour de Jésus et son rôle à la fin des temps. C'est typiquement une forme de millénarisme chrétien, enfin chrétien, ex-chrétien. On est donc là dans un cas d'hérésie chrétienne. La difficulté avec l'islam, c'est que sa reformulation par les califes à Bagdad et dans les siècles d'après, l'a transformé en un mouvement politico-religieux qui a coupé ses racines avec le christianisme et le substrat biblique, complètement coupé. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'influence juive, il n'y a plus de judéo-nazaréens, de factions judéo-nazaréennes ou d'alliance avec les Korachites. On a affaire à une intervention directe de Dieu. Ça reformule ça dans un mouvement qui est autonome, en fait, qui ne doit rien au monde, au contexte biblique et à la fois juive ou à la fois chrétienne. Ça lui donne une apparence autonome, et c'est ça qui fait qu'il est très difficile à appréhender. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire juste avant, qu'est-ce qu'il est donc profondément?
Qu'est-ce que c'est qu'un messianisme politique post-chrétien? C'est l'idée qu'on va retrouver dans l'islam, typiquement, mais qu'on va aussi voir après dans d'autres formes de messianisme politique post-chrétien. C'est l'idée donc qui découle de la promesse de Jésus, de son retour dans la gloire et de ce que le mal sera un jour éradiqué du monde, qui aura un jugement. Ça a été dévoyé en l'idée que Dieu aurait choisi certains hommes pour qu'ils fassent à sa place ou avec lui, et au final à sa place, le fameux projet d'éradication du mal du monde. Et que comme ça soit édifié enfin un monde parfait, un monde sauvé du mal, un monde où le bien régnerait. Quand on commence à penser comme ça, forcément, on se rend compte qu'il y a certains hommes et il y a les autres. Il y a ceux que Dieu a choisis et ceux que Dieu n'a pas choisis, ou ceux qui ne portent pas le projet. Donc ça divise l'humanité en deux camps, le camp du bien, le camp du mal. Ceux qui portent le projet et les autres. Parmi les autres, on peut éventuellement distinguer ceux qui ne s'opposent pas au projet et ceux qui s'y opposeraient. Mais en l'état, ça met les chrétiens quand même en porte-à-faux, parce que eux ont un autre discours sur Jésus et son retour, et donc ça fait d'eux des gêneurs, ou des gens très gênants en tout cas. Et ce qui est très grave dans le messianisme politique global, dans ce dévoiement de la pensée chrétienne, c'est que on va avoir un dévoiement aussi de la méthode pour arriver au monde parfait. L'espoir du monde parfait, en fait, justifie qu'on puisse faire le mal en son nom. Dans le christianisme, il n'est jamais question de faire le mal en vue du bien. C'est complètement antinomique avec la foi chrétienne. La foi chrétienne, d'une certaine façon, sa méthode est la foi elle-même, en fait. Le but est déjà dans le fait de l'atteindre. Il faut faire le bien pour aller au bien. On ne peut pas faire le mal pour arriver à un bien qu'on jugerait supérieur. Dans le dévoiement des idées chrétiennes, dans le messianisme politique global, on peut casser des œufs pour faire une omelette. On peut faire un mal nécessaire pour atteindre l'espoir absolu d'un monde parfait. Et donc notamment, on peut faire la guerre sainte, on peut dominer les autres, on peut éradiquer ceux qui s'opposent au projet, tous ceux qui en fait n'appartiennent pas au camp du bien. Ça formate une certaine vision du monde, donc on va trouver typiquement dans l'islam, également dans les autres messianismes politiques globaux. Vous prenez, je sais pas moi, le communisme et la révolution communiste en Russie, puis après en URSS, ça correspond exactement au même type de pensée, sans l'idée de Dieu derrière, mais au final, ça fait le même effet dans les consciences humaines. Hein. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on voit que c'est quand même un peu compliqué. Et comment est-ce qu'on va pouvoir en parler simplement, et en particulier aux enfants, et sans trahir la vérité, sans aller, par exemple, justifier l'existence historique du Mahomet de l'islam qui aurait prêché l'islam. Parce que, d'une certaine façon, si je vous dis qu'on n'a pas à faire le mal pour faire le bien, il n'y a pas à mentir pour dire la vérité. C'est pas possible, par exemple. En particulier, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. C'est que quand on va discuter avec des musulmans, ils sont dans un système qui les justifie eux entièrement et qui les conditionne. Ils en viennent à penser que c'est l'islam, en particulier, si je prends le cas de l'islam qui nous intéresse, qui va les définir en tant que personnes. Ils ne sont pas des personnes humaines parce qu'ils sont des personnes humaines, ils sont des personnes humaines parce qu'ils sont musulmans. C'est un des effets psychologiques de la pensée messianiste. Et donc, si on en vient à attaquer l'islam chez eux, ils vont se retrouver dans une forme, il va y avoir une espèce de phénomène psychologique, ils vont se croire attaqués personnellement. Ils ne font pas le distinguo entre l'islam et leur personne. Et donc, ils vont prendre ça comme une attaque personnelle, et il va y avoir des réactions de légitime défense, d'une certaine façon, d'où peut-être des attitudes où on va voir un interlocuteur musulman se braquer complètement, ou devenir violent, ou agressif. Donc, il faut faire attention, en fait, dans le discours ou la discussion avec un interlocuteur musulman, il faut prendre en compte que c'est pas très simple en fait à ce niveau-là. Par ailleurs, si on veut en parler simplement, il faut trouver des moyens de passer au-dessus de toute cette complexité historique sans pour autant l'occulter, quoi. Et une façon de le faire, je pense la meilleure, c'est de centrer le discours sur Jésus, en fait, qui est le personnage central de l'islam, même s'il a été pas complètement, mais beaucoup occulté dans l'islam final.
Mais on voit que c'est lui qu'on attendait au début. Tout était centré sur lui et sur les attentes eschatologiques, en fait, sur son retour à la fin des temps. Donc il faut pouvoir en parler en tant que chrétien, en fait, et pouvoir proposer, mettre un peu en miroir des espérances islamiques, les espérances chrétiennes au sujet du retour du Christ. C'est très important parce que c'est ça, en fait, la colonne vertébrale de l'islam, en fait, de l'islam dans ses origines, avant même qu'il soit l'islam. L'attente eschatologique et le rôle de Jésus à la fin des temps. Alors pour ça, avec le Père Édouard Marie, on a travaillé une espèce de petit synopsis, de petits scénarios, qui expliquent l'islam de façon simple, tout en incluant une critique, on va dire, bienveillante dedans, et qui peut être facilement comprise par un enfant, et qui peut, à partir de là, en discuter avec un camarade musulman. Alors, j'ai découpé en 12 étapes, et je vous propose juste de les parcourir. On conclura à la fin de ça. Et puis, cet après-midi, dans l'atelier, on pourra y revenir en détail, voir un peu ce que vous en pensez, puis déjà dans les questions après leur exposé. Voilà, alors ma présentation de l'islam simplifié, appelons-le comme ça, elle commence avec le personnage de Mahomet. Alors on peut dire, donc, Mahomet était un caravanier qui participait au transport de marchandises chargées en Syrie, à Latakia, et allant jusqu'en Perse, et même jusqu'à Gaza. Il avait des propriétés à Gaza. Ça, c'est aussi dans la tradition islamique. Tout ça, c'est historique, hein, on peut pas le... Il plut beaucoup à celle qui affrétait une partie des marchandises, et il l'épousa. La fameuse Khadija de la tradition islamique. Comme elle était juive nazaréenne, ça aussi, on le retrouve dans la tradition islamique, elle était nazaréenne, c'est son cousin, un prêtre juif nazaréen, Waraka, qui bénit leur mariage. Baptisé chrétien, très certainement, Mahomet avait un grand désir de voir Jésus qui est au ciel. Il crut sincèrement ce que les Juifs nazaréens lui dirent. Bientôt se réaliserait la victoire de Dieu sur terre grâce à la redescente de Jésus du ciel sur le mont des Oliviers à Jérusalem. D'autres de sa tribu des Koréchites y crurent également. Le monde était très dur à leur époque. Ça, je vous l'ai expliqué. Les guerres, les épidémies. Ils voulaient voir le mal cesser sur la terre, et comme ils étaient chrétiens, ils pensaient que Jésus devait revenir pour le stopper. Troisième étape, on passe au fait de hâter le retour du Messie. Les Juifs nazaréens avaient une solution pour que Jésus revienne tout de suite. Reconstruire l'ancien temple de Jérusalem. D'autres Juifs à leur époque, et toujours maintenant, ont la même idée. Si on reconstruit le temple, le Messie va revenir. Aujourd'hui, certains Juifs ont ainsi fait alliance avec des protestants, surtout américains, certains sionistes, en vue de détruire la mosquée de Oumar, c'est-à-dire le dôme du Rocher, et à Jérusalem, et y substituer un temple juif nouveau qui serait le troisième. Cela conduit à éliminer les non-juifs de Terre Sainte. Là, ce petit parallèle est intéressant parce que c'est aussi pour ça que j'ai parlé de Gaza tout à l'heure. Je ne veux pas appuyer sur des solidarités claniques ou religieuses, mais ça fait écho chez un interlocuteur musulman des situations actuelles qu'il comprend. Et ça peut éveiller chez lui la volonté d'en savoir plus, justement. La quatrième étape, ce serait de parler du pacte entre les Koréchites et les Juifs nazaréens. Un peu à l'image d'aujourd'hui, les Koréchites et Mahomet ont conclu un pacte avec les Juifs nazaréens pour aller ensemble conquérir Jérusalem et reconstruire le temple. Au passage, il est question de ce pacte dans le Coran. On parle des Nazaréens qui n'ont pas respecté le pacte. Au passage, puisqu'on devient ainsi les soldats de Dieu, tout devient permis. On peut prendre du butin, des esclaves, tuer ceux qui s'opposent, mener la guerre sainte, et devenir les nouveaux maîtres du monde avec Jésus lorsqu'il reviendra. C'est en fait vraiment, de façon simple, l'espérance qui animait les proto-musulmans, d'une certaine façon. Et toujours, d'une certaine façon, les musulmans aujourd'hui. Là, on va parler un peu d'histoire avec la conquête ratée de Jérusalem. Il y a eu une première tentative en 614, qui est très documentée maintenant au plan historique. Mahomet, ses amis koréchites et certains juifs nazaréens ont rejoint une armée perse et juive venue de Babylonie qui a conquis Jérusalem aux mains alors des chrétiens byzantins. Mahomet, ses amis koréchites et ses alliés juifs nazaréens ont voulu aller sur le mont du Temple pour faire les prières et sacrifices qui devaient faire revenir Jésus. Mais les autres juifs voulaient aussi reconstruire le temple pour eux-mêmes et les ont chassés. Ces Juifs commirent alors d'affreux massacres des chrétiens de Jérusalem.
Donc il y a eu une tentative ratée de prendre Jérusalem. Et Mahomet est mort après ça. Alors, on ne sait pas exactement quand. L'histoire islamique nous dit 632. On a des témoignages qu'il était encore vivant en 634. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Mahomet est mort sans avoir pu voir son rêve du temple reconstruit et de Jésus le Messie revenu pour tuer les méchants et établir le bien partout. Là, l'idée, c'est de commencer à introduire ce qu'est le vrai retour de Jésus, la perspective chrétienne. Mais Jésus, mort, ressuscité et monté au ciel, n'a jamais promis cela. Il n'a jamais prédit qu'il reviendrait tuer les méchants. Il a prédit plutôt que ceux qui font le mal finiraient par reconnaître comme chef l'Antichrist. Je vous ai mis une image assez islamique de ce qu'on appelle le Dajjal, le faux Messie, l'Antichrist en islam, qui est une espèce de dérivation de l'Antichrist comme il est dans la foi chrétienne. Donc il a prédit que ceux qui font le mal finiraient par reconnaître comme chef l'Antichrist et que ce mal les détruirait tous lorsque lui, Jésus, reviendra dans la gloire et manifestera la vérité du bien partout et pour tout le monde. Alors ceux qui feront le bien pourront reconstruire le monde libérés de ceux qui faisaient le mal. Là, ça montre que c'est pas Jésus qui va venir physiquement tuer les méchants. Éradiquer le mal, c'est le mal qui, de toute façon, s'autodétruira, quoi. C'est l'explication de la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est celle qu'en donne Jésus. Dans une 7e étape, on revient à l'histoire avec la prise finale de Jérusalem. Les successeurs de Mahomet finirent par prendre Jérusalem en 638 avec leurs alliés juifs nazaréens. Ils y construisirent un temple, mais Jésus ne revint pas et le mal continuait de faire rage. Alors, les Koréchites et d'autres alliés arabes se débarrassèrent des Juifs nazaréens et imaginèrent d'autres solutions pour faire revenir Jésus, comme de prendre le pouvoir pour commencer à éradiquer le mal à sa place. Ils commencèrent aussi à se battre entre eux pour savoir qui serait le plus digne de commander en attendant Jésus. La grande guerre entre la Perse et Byzance les avait complètement épuisés. Ils étaient si affaiblis que les chefs arabes, galvanisés par l'idée que le Messie allait venir grâce à leur action, prirent le pouvoir un peu partout sans que les empires ne puissent leur résister. En plus, comme ces Arabes étaient leurs anciens alliés et qu'ils étaient vus comme des chrétiens, la transition s'est souvent, on va dire parfois plutôt, faite en douceur. Mais les Arabes continuent à se battre entre eux pour savoir qui était digne de commander. Et donc là, on arrive à Abd al-Malik et au fait qu'on n'attend plus Jésus. Au final, à force de se battre entre eux, un grand chef finit par prendre le pouvoir sur toutes les factions arabes, Abd al-Malik. Il régnait sur Jérusalem, l'Égypte, la Syrie et toute une partie de la Perse. Il était si puissant qu'il en était devenu l'égal de Byzance. Il a naturellement compris que c'était Dieu lui-même qui lui avait donné ce pouvoir pour faire le royaume de Dieu en son nom. Il a donc pris le titre de lieutenant de Dieu sur terre. Il n'y avait donc plus besoin que Jésus revienne tout de suite. Abd al-Malik faisait le travail à sa place. Il a donc décrété que Jésus reviendrait beaucoup plus tard, à la fin des siècles, en descendant sur sa mosquée à Damas. Et là, on arrive à la suite, avec les successeurs d'Abd al-Malik, qui remettent Mahomet à l'honneur. Les califes successeurs d'Abd al-Malik étaient très contents du pouvoir total dont ils avaient hérité. Bon, je ne suis pas rentré là dans les vicissitudes de l'histoire et la suite des guerres civiles, mais cela devenait compliqué de justifier, notamment par rapport aux juifs et aux chrétiens qui constituaient la majorité de la population. Jusqu'au Xe siècle, à peu près, une majorité de la population en Terre Sainte est chrétienne. Et je crois qu'il faut attendre le XIIe siècle pour que, on va dire, dans les terres islamiques en général, la majorité devienne musulmane. Auparavant, on a affaire, un peu comme en Union soviétique, à une minorité de messianistes qui prennent le pouvoir sur un ensemble chrétien, hyper majoritairement chrétien. Hein. Vous avez, je ne sais plus, 2000 bolcheviks qui prennent le pouvoir sur la Russie orthodoxe, de la même manière que vous avez, quand les Arabes prennent le pouvoir, une hyper minorité d'Arabes, quelques pourcents, qui règnent sur les 90% de chrétiens, de juifs, un peu de Zoroastre et tout ça. Et si je reviens à mon histoire sur Mahomet, il était très gênant pour les successeurs d'Al-Malik d'avouer que Mahomet, qui avait initié le mouvement, avait été en fait trompé par des juifs. Ils réécrivirent alors son histoire en inventant de nouvelles circonstances dans de nouveaux endroits et en expliquant que Dieu l'avait alors directement choisi pour établir sa loi sur la terre, comme expliqué dans le Coran, et que eux, les califes, étaient ses successeurs. C'est comme cela que fut écrite toute l'histoire de l'islam des siècles après Mahomet. Et là, on va revenir sur des considérations un peu plus profondes pour
aller un peu plus loin dans, on va dire, dans le dialogue constructif. Est-ce qu'on peut juger les méchants soi-même? Mahomet espérait de tout cœur le retour de Jésus. Et les chrétiens l'espèrent aussi, car il ou elle mettra fin au mal sur la terre. Mais comment le fera-t-il réellement? Est-ce qu'il doit redescendre physiquement pour commander une armée d'hommes qui ira punir les méchants en son nom? Est-ce que ce sont les hommes, même commandés par Jésus, qui seraient capables de mettre fin au mal? Ou bien est-ce que seul Dieu a ce pouvoir? Ce sont pourtant ce qu'essaient de faire les musulmans, engagés à cela par les commandements de l'islam écrits par les califes. Ça, c'est une question de fond. Hein. Est-ce que, vraiment, qui peut juger du bien et du mal? Dans l'islam, il y a une contradiction très importante entre les injonctions qui sont données aux musulmans d'aller être les garants du bien et du mal sur la terre, on a ça dans le Coran, donc de juger le monde et les autres au nom de Dieu, tout en expliquant au final que le jugement revient à Dieu, qu'il est le seul à être capable de juger sans faute. Et donc, d'une certaine façon, l'islam force les musulmans à se tromper en jugeant les autres. Et là, il faut revenir à l'espérance chrétienne, dire que Jésus reviendra. Les chrétiens savent par Jésus que Dieu aime tous les hommes, même ceux qui font le mal, et que jusqu'au bout, il leur donne la possibilité de se repentir et de changer. Mais s'ils ne le veulent pas, c'est eux qui se détruiront eux-mêmes à force de faire le mal. C'est ce qui arrivera à la fin des temps. On peut ajouter que faire le mal, ça va non seulement les détruire eux, mais faire aussi pas mal de destruction autour. Jésus a donné l'exemple face au mal en faisant le bien jusqu'à la mort sur la croix. C'est en faisant, lui, le bien que cela jugeait ceux qui faisaient le mal. Ça, c'est très important parce que c'est ça le jugement, en fait. C'est la lumière qui vient dans le monde, et ceux qui font le bien viennent à la lumière, et ceux qui font le mal ont peur de venir à la lumière, parce que ça va montrer qu'ils font le mal. Et donc, c'est ce que nous devons faire à sa suite. Faire le bien sans relâche, ceux qui jugent, ceux qui font le mal. Et donc, lorsque Jésus se manifestera à la fin des temps, il montrera à tous la vérité du bien, ce qui détruira ceux qui auront choisi le mal. Les vrais secoureurs de Dieu, les vrais Ansar Allah, ce sont donc ceux qui font le bien aujourd'hui et maintenant, et qui préparent ainsi le retour de Jésus. Donc voilà à peu près le petit synopsis, en 12 cases ou en 12 étapes. Ça pourrait être développé en bande dessinée, en film, en chanson. C'est très simple à comprendre. Je pense que ça peut être vraiment compris par des enfants. Ça peut être assez fructueux dans les échanges. Et puis, c'est aussi compréhensible par des adultes. Ça donne des clés de lecture et de compréhension de l'islam et des réponses en fait à apporter aux besoins spirituels des musulmans, hein, qui sont centrés sur la fin des temps, sur l'eschatologie. Et donc voilà, je vous propose d'en rester là pour ce matin. Enfin, je peux répondre à quelques questions maintenant, sans trop empiéter sur le bonus que m'a octroyé le père Frédéric. Mais sinon, on pourra se réserver pour cet après-midi. Voilà. Merci.